dans cette vidéo, je vais faire la comparaison entre le Shenshu Megaminx et le Dayan Megaminx. C'est parti. Donc d'abord, on va parler des stickers. On voit qu'ils sont quand même beaucoup abîmés sur le Shenshu. Ici, ici, ici. Un peu là. C'est pas pareil sur toutes les faces, mais on voit qu'ils sont abîmés un peu partout. Et bah sur le Dayan, il n'y a pas de stickers, donc je peux rien dire pour ça. Au niveau des couleurs, bah, elles sont assez normales, pas très flashy à part le rose. Sinon, pas très spécial. Et sur le Dayan, je dirais peut-être un peu plus flashy au niveau du orange et du jaune. Mais bah sinon, elles sont assez normales. Mais c'est pas exactement pareil. Par exemple, ça c'est le vert clair et ça c'est le vert clair. On voit que c'est pas du tout le même vert. Au niveau de la taille, il n'y a pas vraiment de taille pour un Megaminx. Ils ont la même taille. Bon, là on a l'impression que le Dayan est plus grand, mais c'est à cause de ses riges qui grandissent un peu partout. Pour le corner cutting, donc ici ça passe, là ça passe, à 45 ça passe plus, là ça passe plus, ici ça passe. Donc le maximum c'est quand on met ça ici, comme ça. Et sur le Dayan, donc ici ça passe, on va dire qu'on c'est à 45, 45 ça passe, plus ça passe difficilement. Bon, bah il passe un peu plus que 45, mais ça c'est surtout grâce aux trous, parce que là sur le Shenshu on voit les trous qui sont ici, ils sont assez petits. Sur le Dayan, c'est beaucoup plus grand, donc ça permet un meilleur corner cutting. Et en reverse, vous voyez, il y en a presque pas sur le Shenshu. Et sur le Dayan, il y en a un petit peu. Voilà. Après, au niveau du turn, du feeling, bah on voit quand même il y a beaucoup de low cap sur le Shenshu. Donc c'est quand même assez embêtant pendant une résolution. Et bah du coup, c'est vraiment pas super. Et pour le Dayan, là je vais beaucoup plus vite et je n'ai pas de low cap du tout. Ou alors des tout petits bah, qui peuvent passer facilement. Donc bah c'est vraiment mieux à ce niveau avec le Dayan. Au niveau du bruit, on voit quand même sur le Shenshu, bon, il est assez doux, quand même bruyant un peu, mais pas trop. Et sur le Dayan, il fait beaucoup plus de bruit. Bah, c'est aussi parce qu'on peut aller plus vite, mais il fait quand même du bruit, mais bon, ça va quoi. Après, pour le design, donc je vous disais, les trous qui ne sont pas très grands. Sinon, bah, il est normal pour un Megaminx. Et le Dayan, les trous plus grands. Et aussi, je voulais vous parler des ridges. Donc, c'est les bords ici, là, sur les coins qui permettent de mieux accrocher le Megaminx. Et bah ça permet d'aller plus vite. Et bah, c'est vraiment bien, quoi. Donc pour le prix, je ne connais pas précisément le prix, donc je vais vous afficher ici et ici. Mais ce que je sais, c'est que le Dayan Megaminx est vraiment hyper cher, alors que le Shenshu est à un prix convenable. Donc pour une conclusion, je dirais que si vous voulez juste débuter, mais vraiment juste débuter, prenez le Shenshu. Parce qu'il n'est pas super, mais il n'est pas cher. Alors que le Dayan, il est bien, mais il est hyper cher. Bon, pas à 100 € non plus, mais il est quand même cher, quoi. Et du coup, le Dayan, c'est vraiment, si vous voulez vous améliorer au Megaminx,
Moi j'ai fait pareil. Pour commencer, j'ai pris le Shenchu et après j'ai pris le Dayan. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, salut!